Ah, les départs le matin. Pour des milliers de propriétaires de chiens, c'est une vraie source de stress, de culpabilité. Si cette angoisse vous dit quelque chose, sachez qu'il existe une solution. On va décortiquer ensemble une méthode toute simple pour transformer ces moments de tension en moments de paix. Et ça, en seulement 7 jours. Imaginez la scène. Elle pourrait se passer chez n'importe qui, non? La boule au ventre, les jappements qui commencent avant même qu'on ait fermé la porte, c'est un calvaire au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a une issue. Et cette approche, elle a vraiment fait ses preuves. On parle de plus de 3000 familles qui ont complètement transformé leur quotidien grâce à elle. Ce n'est pas de la magie, non, non. Ça repose juste sur 2 choses très simples. Un peu de patience et surtout de la constance. Bon, alors plongeons au cœur du problème. Parce que pour le résoudre, il faut d'abord bien comprendre ce qui se joue vraiment chaque matin. Ce sentiment de culpabilité, ce stress qui est partagé entre l'humain et l'animal, on peut y mettre fin. La question est directe, c'est vrai. Mais le problème, là aussi. C'est un cercle vicieux, ce stress qui s'alimente jour après jour et qui transforme un simple départ au travail en un moment qu'on redoute. Pour briser ce cycle, il faut d'abord identifier une erreur que presque tout le monde commet. Et là, attention, voilà une idée qui peut surprendre. L'erreur principale, en fait, elle vient souvent d'une très bonne intention, la compassion. C'est tout à fait naturel de vouloir rassurer son chien. Pourtant, la façon de le faire peut, sans qu'on s'en rende compte, aggraver les choses. Et regardez ce chiffre, il est impressionnant. 95% des propriétaires, en voulant bien faire, tombent dans ce panneau. C'est une erreur quasi universelle, qui, et c'est là tout le paradoxe, renforce l'anxiété de séparation au lieu de la calmer. Voyons ça de plus près. Voilà, tout est là. Le décalage total entre ce qu'on veut faire et ce qui se passe réellement. Les longs câlins, les mots tout doux, le fameux « ne t'inquiète pas, je reviens vite », tout ça, ça envoie un message involontaire. Un signal qui dit en gros « Attention, mon départ est un événement grave, un truc triste ». Le chien, bien sûr, il ne comprend pas les mots, mais il ressent l'émotion à 200% et il conclut que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Cette citation du docteur Martinez, elle résume le mécanisme à la perfection. C'est un véritable miroir émotionnel. Le stress de l'humain devient le stress du chien, mais en version amplifiée. Le point crucial, c'est donc de briser ce cycle en changeant d'abord son propre comportement. Ok, le problème est posé. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, la solution. Et elle s'appelle la méthode des micro-étapes. C'est un protocole tout simple, basé sur la psychologie canine, pour changer complètement la perception que le chien a de nos départs. Le mot-clé à retenir ici, c'est désensibiliser. L'objectif, c'est de rendre chaque petite action qui précède le départ, vous savez, prendre les clés, mettre sa veste, attraper son sac, tellement banale, tellement répétitive, qu'elle en perd toute sa charge anxiogène pour le chien. Et voici le plan de match, étape par étape. L'idée, c'est d'abord d'identifier les gestes qui déclenchent le stress. Ensuite, on va les désamorcer un par un, avant de les réassembler de manière totalement neutre. Et tout ça pour arriver, au bout du compte, à un premier vrai départ serein. C'est progressif, logique, et ça marche. Et pour vous montrer à quel point c'est concret, durant cette phase, on isole un seul geste. Prenons l'exemple des clés. On les prend et on ne fait rien. On les repose. On attend un peu et on répète ça à des moments complètement aléatoires de la journée jusqu'à ce que le chien ne lève même plus la tête. Le tintement des clés est devenu un bruit de fond totalement insignifiant. Bien sûr, pour que la méthode fonctionne à tous les coups, il y a quelques règles d'or à suivre et même quelques petites astuces pour accélérer les résultats. C'est souvent ça, en fait, qui fait la différence entre un succès mitigé et une transformation totale. Le point vraiment crucial à retenir ici, c'est la cohérence. Appliquer la méthode la semaine et revenir aux vieilles habitudes le week-end, c'est un peu comme essayer de remplir une baignoire qui fuit, ça ne sert à rien. L'impatience et le manque de coordination dans la famille sont les 2 autres grands saboteurs. Il faut que tout le monde rame dans la même direction. Et maintenant, les fameuses astuces qui peuvent tout changer. D'abord, associer le départ à quelque chose de positif, comme un jouet spécial ou une super friandise. Ensuite, pratiquer des départs fantômes. On se prépare entièrement et on ne part pas. Et surtout, un point essentiel, gérer le retour. Un retour calme, sans explosion de joie immédiate, ça confirme au chien que le départ et le retour sont des non-événements. Pour que tout ça devienne bien concret, la source nous présente le cas de Ruby, un jeune labrador dont l'anxiété de séparation était telle qu'elle détruisait tout sur son passage. C'est un cas qui peut paraître extrême, mais c'est justement ça qui est intéressant. Ça montre que même les situations les plus compliquées peuvent être résolues. Regardez la progression de Ruby, c'est fulgurant. En seulement 3 jours, les premiers changements apparaissent. Au bout d'une semaine, un premier vrai départ de 30 minutes sans le moindre incident devient possible. Et en 2 petites semaines, le problème est réglé. C'est la preuve que la constance, ça paie. Et vite!
Alors, pour résumer tout ça, à quoi ressemble la nouvelle routine de départ une fois que la méthode est bien intégrée? Eh bien, c'est un protocole simple en 4 étapes clés qui va remplacer le drame par la sérénité. Voilà la checklist ultime pour des départs enfin apaisés. 1. On crée une association positive. 2. On reste calme pendant la préparation. 3. On part sans cérémonie, sans en faire tout un plat. Et 4. On revient de manière neutre. Ces 4 points, si on les applique systématiquement, c'est la clé pour maintenir cette nouvelle sérénité sur le long terme. Et on termine avec cette question un peu provocatrice, tirée de la source. Elle ouvre une perspective assez fascinante, vous ne trouvez pas? Une fois l'anxiété du départ gérée, on peut aller encore plus loin, en rendant les moments de solitude si agréables pour le chien qu'il finit par les apprécier. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, le premier pas, c'est de retrouver des départs sereins.